Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes en ligne, hein. Je salue tout le monde. Bienvenue. Donc, j'espère que vous êtes connectés. Donc, voilà. Donc, vous me connaissez maintenant. Je suis Arlette, hein, donc j'habite à Paris. J'habite en province. J'étais à Paris avant, donc après je suis venue en province. Donc voilà un peu. Donc voilà, toujours dans le confinement. Je ne sais pas qui est connecté. Je salue tout le monde. Et je vais juste essayer de voir qui est connecté. Si vous êtes connecté, faites un petit bonjour, ça ne fera pas de mal. Euh, je vais voir en même temps. Je ne sais pas la personne qui est connectée, je te dis bonsoir, bonjour, bonsoir. Et donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes la date d'aujourd'hui, nous sommes à chaque fois, j'oublie la date. Donc, nous sommes non, on est samedi. Donc, on est samedi le 18, je pense, le 18 avril 2020. Et on est toujours dans le confinement, donc ça nous fait 4 semaines en France. Donc, aujourd'hui, on va parler sur un thème que j'avais noté. Je pense que j'ai envoyé des invitations aux personnes. Donc, on va parler un peu de l'échec du mariage dans la nouvelle génération. Pourquoi ce thème? Parce que ce thème, en fin de compte, c'est vraiment un thème qui est je vais dire dans l'actualité, malgré qu'on est dans le confinement. Déjà, c'est pas évident de se retrouver 4 semaines avec son compagnon et les enfants. Donc, ça veut dire que tout peut se passer, tout peut se dérouler. Donc, attention au divorce, hein. Moi, je n'autorise personne à aller divorcer. Je vais juste essayer de voir la personne qui est connectée. Je ne sais pas. Faites un petit coucou. Je vais essayer de me connecter. Donc, bonsoir, bonsoir Naïma. Okay. Ah, il y a déjà 6 personnes. Donc, faites un petit coucou. Donc, je ne sais pas qui c'est. Bah, bonsoir, bienvenue à, on va dire, ma chaîne, mon live. J'essaye de parler parce que j'en ai besoin. Et donc, on va parler un peu sur le thème le chèque du mariage dans la nouvelle génération. Tout simplement, pourquoi ce thème? Parce que ce thème parle à beaucoup de personnes. Parce que ce thème parle à beaucoup de personnes dans le sens où, quand on regarde les taux de divorce dans les foyers, donc ça augmente. Donc, suite à tout ce constat-là, je me suis dit, pourquoi pas aborder justement ce thème-là pour pouvoir échanger avec des personnes qui ont plus d'expérience. Effectivement, je suis jeune, mais j'ai encore à apprendre. Donc, je ne suis pas encore arrivée à un certain âge, on va dire, voilà, adulte, au-dessus, 50, 60, non, pas encore. Donc, j'ai encore le temps. Donc, je vais vraiment poser des questions aux personnes. Pourquoi il y a autant de divorces dans la nouvelle génération? La nouvelle génération, c'est des personnes qui se marient demain, du lendemain. Quand on voit des voiles, quand on voit je vais dire, des limousines, tout ce qui est organisé autour du mariage, ça reste à… On a un peu, je vais dire, on est un peu subjugué dans le sens où on est étonné. Comment est-ce qu'une personne peut tellement, je vais dire, faire autant, je vais dire, dépenser pour un mariage et une année après divorcer. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de tout ça? Donc, je vais commencer à contacter les personnes pour pouvoir savoir un peu leur avis. J'ai eu à échanger avec quelques personnes, je vais dire, il y a beaucoup de raisons qui poussent à on va dire, des jeunes comme nous à divorcer. Je n'autorise pas les personnes à divorcer. Mais moi, je vais dire condamner. Je ne condamne pas. Je ne suis pas d'accord quand on dit je suis là pour les enfants. Ah non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas être dans un couple parce qu'il y a les enfants. Oui, d'accord, ils peuvent en pâtir, mais il faudrait que nous, adultes, trouvions des moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avant déjà de s'engager pour aller plus loin? Parce que quand je vais dire entre guillemets, quand on invite les parents, on présente le mari ou le compagnon aux parents, c'est déjà une responsabilité. Donc, il faudra aller au bout, comme on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. On dit aujourd'hui oui, demain non. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre, vous, pareil, si vous avez comme on appelle, des expériences, on va dire des expériences, si vous avez des témoignages, des personnes autour de vous qui se sont mariées, on va dire 1 an, 2 mois, 2 ans, après, du jour au lendemain, divorce. Et j'ai entendu des personnes dire que c'est aussi parce que
je ne savais pas qu'il était comme ça. Ah, je ne savais pas. Ben, je ne sais pas si je peux me permettre, est-ce qu'on connaît une personne au bout d'un an, 2 ans? Ben non. Une fois, il faut d'abord vivre avec cette personne pour pouvoir, je vais dire entre guillemets, pour pouvoir ou le juger ou comprendre si la personne est compatible ou pas. Donc, moi, j'ai commencé à contacter les personnes. Si vous êtes connecté, n'hésitez pas je veux dire, liker, aimer la vidéo, à partager, mais aussi à poser des questions. Pourquoi il y a autant de divorces dans la nouvelle génération? La nouvelle génération, c'est quoi? On va dire les jeunes filles se marient très tôt. Moi, je me dis, je ne sais même pas la date, on va dire la date, l'âge qu'il faudrait se marier, aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'engage vite, on ne sait pas que à un moment, on va s'en lasser. Excusez-moi les termes. Hein. Donc, s'il y a des adultes, je vais quand même parler un peu, je vais dire, le langage des personnes que j'ai échangées avec, parce que j'ai eu pas mal de retours. Donc, je vais essayer de contacter les personnes pour pouvoir savoir un peu pourquoi il y a autant de divorces dans la nouvelle génération. Salut Tissa. Donc, coucou Yaline. Coucou, bonsoir Yaline, bonsoir tonton Denis, Yaline, tonton Denis, bonsoir pasteur Serge, bonsoir Tissa, bonsoir Freddy. Donc voilà, je voulais un peu comprendre, pourquoi il y a autant de divorces. Pasteur, loin de là, moi je ne vais pas pousser les personnes à divorcer, je vais juste comprendre qu'est-ce qui nous pousse, entre guillemets, les jeunes aujourd'hui, on se marie 2 mois, on va dire 2 ans, 5 ans, et du jour au lendemain, je l'aime plus, je change d'avis. Salut Jay. Donc, je vais commencer à contacter. Si vous êtes, je vais contacter la première personne. Donc, je regarde aussi. Je ne pense pas qu'il y a un âge. Oui, donc on peut se marier. Donc, il y a ça. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Donc, on peut se marier à 10 ans. Non, quand même pas. Il faudra avoir une certaine maturité. On est bien d'accord. Donc, la maturité, c'est quoi pour pouvoir s'engager et ne pas dire demain, je divorce. Donc, on ne sait pas. En fin de compte, c'est quand même, je veux dire, c'est une question où c'est un temps où tout le monde, même nous, on se pose des questions. On se dit comment ils ont fait nos mamans. Comment ils sont allés jusque-là? Excusez-moi, je ne veux pas divorcer, hein, rassurez-vous. C'est juste que moi, j'aimerais comprendre parce que ce n'est pas possible. Donc, je vais contacter la première personne. Donc, comme ça, elle. Oui, effectivement. Donc, il y a ça, je me dis, il faut la maturité. Effectivement, c'est quoi la maturité alors? Quand on dit il faut la maturité, est-ce que la maturité peut nous amener jusqu'à la mort? Est-ce que la maturité peut nous amener jusqu'à l'un de nous disparaisse ou on va jusqu'à la mort comme nos parents? Ça ne veut rien dire. Il y a toujours des obstacles on va dire, dans ce parcours de chemin. Je veux voir. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, je vais contacter la première personne. Et Yassin, je vais t'envoyer l'invitation. Freddy aussi. Comme ça, on va partir sur un débat, si c'est possible. Je vais te mettre en lien. Freddy aussi, je te mets en lien. Donc, je vous envoie des invitations. Connectez-vous comme on a l'habitude de faire sur. Voilà, je vous ai envoyé hier soir, j'ai envoyé l'invitation. Freddy aussi. Donc, dans 2 minutes, je vais juste écrire Freddy. Donc, j'envoie à Freddy. Voilà, donc connectez-vous et faites-moi signe comme ça, comme on a fait la dernière fois. Comme ça, on pourra faire un débat ensemble. Et moi, je vais essayer de voir avec les personnes. Ah, salut Isabelle, comment ça va? Donc, aujourd'hui, nous parlons autour de l'échec du mariage dans la nouvelle génération. Donc, ça veut dire quoi la nouvelle génération? Ce n'est pas, on va dire, la nouvelle génération, c'est nous, là. Bien sûr, j'ai des enfants qui sont, on va dire, 14, 12 ans, mais les enfants, les jeunes qui viennent derrière moi. Donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont là, des 30 ans, 35, voilà, qui sont derrière, qui sont, voilà, 20. Il y a des jeunes même qui se marient à 25 ans. Au bout de 30 ans, ils disent, je l'aime plus. Je dis stop. Donc, la maturité, je vais juste lire. Ah, je vais appeler. Bonsoir Alain, je suis ravie. Je dis bonsoir Alain. Donc, je veux lire bonsoir ma chérie, bonsoir famille, tu sais. Jocelyne, bonsoir. Donc, je veux regarder un peu. Alain me dit, on peut bien avoir la maturité, mais s'arrêter en cours de chemin, car un exemple, après 14 ans de mariage triste.
Donc, ça veut dire que tu connais une histoire d'une personne qui a vécu 14 ans de mariage et du jour au lendemain, on peut s'enlacer. Donc, OK, je vais appeler tonton Serge parce que je vais appeler mon oncle, je vais dire tout simplement. Coucou Odile, je vais commencer par mon oncle et ensuite on va continuer. Donc, je vais appeler mon oncle en premier et c'est parti. Donc, pourquoi il y a autant d'échecs du mariage dans la nouvelle génération, tout simplement. Donc, je l'appelle. Allô? Oui, je t'ai connecté là, mais Oui, mais c'est bon, je te mets en ligne. Alors. Oui, bonsoir. Oui, allô? Vous êtes en ligne là? OK. Je vais réessayer. Bonsoir. Salut Freddy, bonsoir. Alors, donc, c'est pas grave. Donc, ils vont se reconnecter, on va dire. Donc, je vais commencer je vais appeler d'abord une personne, Odile. Elle va nous expliquer pourquoi il y a autant et après, je vais vous recontacter par la suite. Pourquoi il y a autant de divorces dans la nouvelle génération. Donc, Odile, c'est une dame qui habite, je vais dire, qui habite pas loin de chez moi. Bonsoir. Oui, tu peux parler un peu plus fort. Je voulais juste avoir ton avis concernant un sujet qu'on aborde, tu es en ligne. Donc, je voulais savoir pourquoi il y a autant de divorces dans la nouvelle génération. Je voulais avoir un peu ton avis. Vas-y. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Bah, elle se marre, hein, donc vas-y, on t'écoute. Ou sinon, je te rappelle après, si tu veux. Ok, bah, elle est partie, elle rigole, donc elle nous dira un peu plus sur son. Je veux voir le pasteur Serge, il est connecté. Bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, donc on t'écoute. On voulait avoir un peu ton retour. Oui, dites-nous. Voilà. Moi, je vais dire d'abord par rapport. Merci d'abord pour le thème, c'est vraiment bien parce que je crois que c'est quelque chose qui est important pour aider les gens à pouvoir comprendre la vie. Alors, quand on parle d'abord, premièrement, de l'âge, il n'y a pas un âge pour le mariage. D'accord. Alors, il faudrait la maturité. Et par rapport à la maturité, la fille est plus mature que l'homme. Je vais expliquer. Parce que généralement, la fille qui a 18 ans ou 20 ans et le garçon qui a 20 ans ne réfléchissent pas de la même manière. Ça, c'est du point de vue, ça c'est Dieu, c'est la manière dont la femme est conçue par rapport à l'homme. La femme a cette facilité de perception des choses par rapport à l'homme. Ça, c'est de un. Alors, de deux, lorsque la femme, la fille, peut avoir le temps d'être préparée par rapport au mariage, alors que le garçon, il vient dans le mariage comme un chef. Si je vais m'expliquer, quand on parle d'un chef, cela veut dire, quand il vient, il n'a pas cette notion de complémentarité. Il a la notion, par exemple, d'être chef, c'est-à-dire de commander, de s'asseoir et de recevoir tout. Parce que je donne un exemple, nos parents à nous en Afrique, les mamans restaient à la maison, lui il allait travailler, il a amené tout à la maison. Et la maman, tout. Alors, quand tu sors d'une telle famille, quand tu viens aussi, tu te diras, bon, moi aussi je vais aller travailler et les contextes européens changent parce que la femme doit aussi travailler. Mais quand vous rentrez, vous pouvez être affecté par cette idée-là de rester comme un chef, s'asseoir et attendre. Alors, à partir de là, ça peut susciter déjà des frustrations du côté de la femme. Et au fur et à mesure que cela grandit, ça peut aussi poser un problème. Des causes aussi, par exemple, des divorces. Et ça aussi, nous devons aussi tenir compte, c'est l'aspect culturel. Quand les gens se marient avec des différentes cultures, ça peut aussi affecter quelque part. Troisièmement, ce qui peut aussi affecter, c'est le manque de dialogue. Quand vous ne savez pas dialoguer, cela veut dire chacun de vous doit avoir une concession. Comprendre que vous avez deux éducations différentes, vous devez la mettre ensemble pour faire sortir une seule. Et en français, on dit dans le choc des idées jaillissent la lumière. Et pendant ce temps,
chacun de nous croira que l'éducation de son père est la meilleure par rapport à l'autre. Et si vous n'arrivez pas à transcender, ça peut aussi poser un problème par rapport à votre couple. Alors, si les gens arrivent un peu à vivre longtemps dans leur vie de couple, c'est parce qu'il y a aussi des concessions qu'il faudrait faire dans le couple. Bon, pour ne pas monopoliser, je donne ces quelques 3 points. Après, je pourrai encore revenir après. Merci. Pas de souci. Merci à toi. Merci. Donc, vous avez entendu, hein, donc il y a eu diverses, il y a eu diverses. Bonsoir, Freddy. Donc, on t'écoute. J'essaye de. Bonsoir. Donc, on voulait avoir un peu ton avis concernant pourquoi il y a autant d'échecs, je vais dire, dans le mariage, avec la nouvelle génération. On t'écoute. Alors, de mon point de vue, je rejoins ce que le pasteur Charles vient de dire vis-à-vis de cet écart de maturité. C'est quelque chose que je me suis rendu compte que là, maintenant, moi, je suis au milieu de la trentaine, fréquentant des plus jeunes qui sont dans la vingtaine, milieu de leur vingtaine. Effectivement, je me rends compte que quand j'ai des conversations, que si c'est le même groupe d'âge, si c'est des filles, un groupe de filles, un groupe de garçons, je vais sentir cet écart de maturité. Je vais avoir du mal à avoir l'impression qu'ils sont tous du même âge. Je vais toujours avoir l'impression que c'est comme si les garçons paraissent plus jeunes. Et effectivement, ça, c'est quelque chose à se rendre compte. Je pense, surtout pour les jeunes filles. Je pense que ça peut malheureusement, si les jeunes filles ne se rendent pas compte de ça, ça peut, mener à des pertes de temps, à des relations qui ne sont pas solides. Après, l'autre point aussi de complémentarité, effectivement, c'est important, surtout pour nous les hommes, de se rendre compte de ça. De se rendre compte de ça. Si on a une approche trop, on va dire, autocratique ou autoritaire, où c'est moi l'homme, etc., tu es seulement là pour être avec moi, c'est difficile. Et c'est ça qui peut causer une frustration. Il faut en fait, comme je pense, descendre à un niveau d'humilité, d'avoir conscience de ses points faibles et de se dire qu'il y aura des points sur lesquels c'est la femme qui viendra compléter, en fait. D'accord. Moi, une chose qui m'a beaucoup marqué, pour clôturer, pour le moment, c'est qu'en 2010, j'étais à un mariage à Kinshasa et le pasteur a pris une image. Il célébrait le mariage, c'était un grand mariage à Kinshasa et comme on sait en lingala, il n'y a pas une traduction littérale pour droite et gauche. La main droite, on va dire la main de l'homme, la main gauche, on va dire la main de la femme. Et il a pris les deux mains comme ça. Il a dit, si je mets les doigts sur doigts, c'est pas solide. Il suffit d'un mouvement et je ne tiens plus les deux mains. Il dit, quand on tient comme ça, il dit, maintenant, c'est solide. Et il a dit, les doigts, comment dire en anglais, de type, le bout des doigts, correspond aux forces de l'homme. Et ça vient combler les faiblesses de la femme. Et il a dit vice-versa. Les forces de la femme viennent combler les faiblesses de l'homme. Et il a dit, c'est là, maintenant, quand les deux mains se tiennent comme ça, maintenant, on peut bouger, ça tient fort. C'est solide. D'accord. Moi, c'est une image qui m'est restée, en fait. Et je pense que c'est l'approche, mais aussi, surtout en Europe et de manière globale, c'est la balance entre ce qu'est les valeurs, on va dire, traditionnelles du mariage, les fondements du mariage, bien évidemment, et comment on met ça en équilibre avec la manière dont la société évolue, mais aussi ne pas tomber dans les pièges et les dérives que l'on peut voir qui sont sociétales autour de nous, en fait. Oui. Je pense que c'est tout ça autour de cet enjeu-là, en fait. OK. Et, je pense que c'est ça qui rend difficile la tâche. Et après, si les fondements ne sont pas solides, ça peut être difficile. Après, moi, je ne vais pas revendiquer avoir une grande expérience de mariage. Et les fondements, quand tu dis les fondements, c'est les bases que les deux ont. Voilà, c'est les bases sur lesquelles on fonde le mariage. Donc, en gros, je pense utiliser les temps de fiançailles pour vraiment ne pas avoir de sujet tabou, que ça, on verra après, mais vraiment mettre les choses à plat, s'assurer que sur un maximum de choses, sur l'ensemble, c'est impossible, mais sur un maximum de choses, on construit sur les mêmes bases. D'accord. Okay. Ça n'explique pas tout, ça ne justifie pas tout, mais c'est du tout petit peu d'expérience que moi j'ai pu voir jusque-là autour de moi et moi-même que je pense ça peut jouer, je pense, sur la réussite ou pas de mariage. D'accord. Si je peux me permettre, c'est juste une question. Est-ce que lors de fiançailles, on peut connaître la personne? On ne peut pas connaître réellement la personne. On pourra jamais. Alors, ça c'est plus une question, je pense que les gens qui sont mariés pour beaucoup plus longtemps que moi peuvent dire. Clairement, la connaissance à 100% n'existe pas. Mais je pense qu'il faut avoir au moins dans la tête, avoir des critères clés.
et avoir aussi ce qui, je pense, manque beaucoup, le courage de stopper. Si certains de ces critères clés ne sont pas rencontrés, si certains de ces... s'il y a des choses que l'on voit qui peuvent être problématiques, avoir le courage de dire non, j'arrête là. Je pense malheureusement que... Oui, mais quand tu vas dire que tu arrêtes là, la personne avait déjà, t'as déjà présenté dans sa famille. Tu vois pas qu'elle tu le fais passer en moins sérieux. Alors justement, c'est là où les gens, et c'est là encore l'amalgame. Aujourd'hui, on voit certains fiançailles, alors je ne veux pas critiquer, mais moi, c'est mon avis personnel, ils ont la dimension de mariage. Et c'est là, je pense qu'il faut aussi revoir quelle est la définition de fiançailles, quelle est la définition de mariage. Et les fiançailles, moi, de ce que j'ai toujours appris, est quelque chose qui peut se rompre. Oui, et c'est valable des deux côtés. C'est pas seulement la fille, elle a présenté quelqu'un, c'est fini. L'homme aussi a présenté quelqu'un. Mais au moment des fiançailles, ils n'habitent pas sur le même toit, ils se rencontrent de manière publique et c'est terminé. Il n'y a pas de vie privée de couple. Je suis d'accord, oui, mais tu sais, ça c'est ton aperçu. En fait, c'est ta vision des choses. Mais quand on regarde aujourd'hui les fiançailles, c'est presque comme si c'était un mariage déjà. Ils sortent ensemble, limite, ils ont déjà tout fait ensemble, enfin. Oui, mais alors justement, est-ce que c'est censé être comme ça les fiançailles? Et pourquoi c'est devenu comme ça? Et aussi, c'est pas parce que beaucoup font comme ça que ça veut dire que ça devient la norme. Parce que en enlevant mon cas personnel, moi j'ai vu des fiançailles très restreintes, très simples, le couple habitant ensemble qu'après le jour J du mariage, en sortant de l'église. Tu vois? Après, est-ce qu'on va dire que c'est vieux jeu, c'est passé, c'est plus comme ça, les temps changent, les temps évoluent? Chacun libre à croire. Après, c'est une question de conviction personnelle. Mais par définition, le fiançailles est quelque chose qui peut se rompre. On s'étudie, si on voit que des points ça ne va pas, rien ne dit que les fiançailles ne se cassent pas. D'accord, ok. Après, c'est une question de conviction. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, j'ai toujours su, et j'ai vu des cas de figure où les gens ont rompu aussi les fiançailles. D'accord. Ok. Ben, merci, je vais revenir après. Je vais lire d'abord ce que les personnes écrivent. Merci à toi. Donc bonsoir. Alain, tout à l'heure, donc, il disait que 14 ans de mariage, c'est malheureusement, il a rompu, donc c'est fini. Donc, c'était lui-même. Donc, il parlait de lui. Donc, c'est un monsieur qui s'est marié avec une femme. Ils ont eu des enfants. Et du jour au lendemain, 14 ans de mariage quand même. Hein. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc, triste, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc, je continue. Je salue Fille de Grâce. Donc, Yaline, elle me dit, donc ma sœur, elle me dit, la motivation est le fondement de la base du mariage de chacun. Donc, ça veut dire que quand chacun se décide, on peut se décider là, on se marie là, et demain, on dit non, on divorce. Donc, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la jeune génération. Je ne sais pas. La motivation, est-ce que ça nous amène aussi à aller plus loin, aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Donc, si vous pourriez rajouter, Alain, il a écrit tout à fait le manque de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, c'est tout tombe à l'eau, en fait. C'est ce qu'aussi disait le pasteur Serge tout à l'heure. Il faut dialoguer. Mais des fois, ce n'est pas facile hein, pour tout le monde. Des fois, tu veux en placer une, l'autre qui lève la voix. Donc, du coup, cherche la raison en fin de compte. Donc, c'est parce que je suis aussi dans un couple. Donc, du coup, j'essaye un peu de pouvoir voir les choses aussi de ce côté-là. Donc, j'ai choisi, je salue Pierrot Mwambi. Qui d'autre? Donc, il y a le pasteur Serge qui écrit « Je pense que les fiançailles sont de moments d'hypocrisie. » Oui, bah oui. Hey, non, ça semble. Excusez-moi, hein. Ça arrive. Je ne sais pas si on l'a tous fait, mais on dit quoi? La réalité revient au galop. Donc, une fois, tu peux te cacher, mais un moment, au moins, tu vas voir que cette personne-là, c'est son vrai visage, entre guillemets. C'est ce qu'il disait le pasteur Serge, que le mariage pendant le fiançailles, c'est souvent hypocrite. Donc, on ne connaît pas réellement la personne. On croit connaître. On peut faire 50 fiançailles, mais une fois installé, c'est plus la même chose. Donc, je continue. On ne pas connaître à 100% Dieu. C'est que Yaline dit. Oui, quand on connaît Dieu, on connaît la valeur du mariage. OK. Il y a Serge, donc le pasteur Serge écrit, non, le fiançailles peuvent se rompre à tout moment. Oui, je suis d'accord, le fiançailles peut se rompre à tout moment. Mais nous, entre femmes,
on va dire, aujourd'hui, quand tu vas présenter une femme ou un homme te présente chez sa famille, dans ta tête, directement, tu commences déjà à imaginer des choses. Les limousines, robe blanche, tout ça ensemble. Du coup, dans ta tête, c'est déjà ça. Et du coup, tu te donnes tellement à 100%, tu dis, c'est lui. Or que non, quand on regarde aujourd'hui la vie de fiançailles, ou je vais dire, quand les personnes sont je vais dire, en couple, entre guillemets, fiançailles, c'est pas vraiment en couple, ils apprennent à se connaître. Mais pour nous, il y a une autre appellation. Quand on voit, on dit non, ils sont déjà en couple, en fait. Ils vont juste se marier. Or que non. Donc, on peut rompre les fiançailles. C'est ce que le pasteur Serge disait. Donc, je continue. Donc, attendez. J'essaye de me connecter, excusez-moi. On a le temps, on va passer la nuit, non, je pense pas. Ça va, c'est samedi, donc on peut parler jusqu'à minuit. Non. Attendez, je vais essayer de lire juste pour avoir les retours de tout le monde. Et après, je vais contacter les personnes. Ah, donc, on va écouter, il y a Maman Micheline qui nous appelle. Bonsoir, on t'écoute, Maman Micheline. Tu es en direct. Oui, dites-nous un peu pourquoi échec na mariage eleki ebele la nouvelle génération. Mama nouvelle génération moto makasi ya bana na biso basi. Bo bana na biso basi moto makasi bo yoka ya mibali te, famille ya mobali yo zo kifete yo ka famille na yo na mobali na yo. C'est pourquoi il y en a beaucoup parce que c'est de toutes les façons mobali libala d'abord ezali ya yo na mobali na yo mais il faut soit famille ya moi et ya mobali na yo na valeur. Pour remplacer ngai na mama ya mobali na komi mama na yo. Papa mobali na komi pa yo parce que bango babali yo ki pala bango parce que yo arraché bango mwana bango mobali. Alors si yo mwana bango mobali pa komi ya biso. Abilo ba mobali na biso ba benga biso te toujours les mamans on ne salue jamais. Quand ça beaucoup d'années. Ah, maman, ça va, mais c'est pas ça. Oh, biso, on va dire, Boli, ça va, on a moins 50, on a moins 50, kilo batinde libio biso mais to biso mona kangote osiko so bali osola na kati ya ndaku na bino ezali ngana za mwasi boyi ngana za boyi malgré lokwa mutangi bino so na poto oza kosumisire bozo mitala onde okuru ndele bino na ndele basa ndele bokokani bosani kitoza na coutume na biso za coutume mobali te faut pas battre abeka mwasi to kofinga ba parents ya mwasi wala za bien te. Donc ça veut dire que ceux qui, si je peux me permettre, ceux qui mobile azo betao okoko kabwana yi. Se confie na ba parents ya mobali to ya yugo mwasi mbilo ba mama nda kokuna sa ba pakisi ya tout ça ba relation habité basala beauté c'est comme ça mbilo ko yo karate mbilo ko comme ya ba poto allez vous êtes et puis ko ka santé que mobali fa ba na gazo zilali zo finga ba parents na ya ba la ga yo ka yo hein parce que baba la mi yo kufa yo finga ba parents mobali mo kolomba ba no aubete mbata mbata yo kunda yo mona mwasi na mobali kokani te et puis mobali pe il faut pas ba ka yo zo finga mama na yo finga famille nga na chuku mosa o kraki ali akani bino c'est ça le problème mokoyo kana bino te surtout eza wana donc yo pona yo batu tozo divorcer ça parce que tozo yo kana te manque d'attente en fait. Fiche de paye au monde à la clé. Après tout ça, c'est la fiche de paye, mobile à la fiche de paye. Quand la banque, mobile à qui est autorisation aux banques, vous avez compte mon. Mais ce que vous avez compte est comme un problème. D'accord. C'est ça le problème. Ok. La jeunesse africaine, il faut la parce que
ozobeta moto eza mpasi kobeta omoni nyonso ozobeta mwana moke eza ndenge moko kobeta te boyokana bozodiscute problème na bino esukaka kaka na bino mibale na ndako troisième personne ezaka jésus amonaka bino esili so omoni ke kisi bonde otali mobali na nga na famille na bango ayokanaka nani yango nga nayokanaka na ye na kati ya famille parce que yo ifo osala ami na famille ya mobali na yo mobali na ifo osala ami na famille na biso ozomona eza échange ezaka bongo parce que soki likambo ekwei mobali ayebi ke nga so naza na problème na arlete nakela kuta na mama micheline to nakela kuta na mama rita bie nakela kuta na aline ali naza arlete nakuta na aline sikoyo yo mpe so oza na problème na mobali otoabi mobali nanga nayokaka na nani na famille nanga na famille na ye nani yango baza vraimen bien nga mpe nayokanaka na ye ozokomprendre sikoyo D'accord, maman Micheline, je vais vous rappeler, je vais juste traduire pour les collègues, je te rappelle. Donc, j'essaye de raccrocher un peu parce qu'elle a essayé de monopoliser la parole, mais elle disait des choses vraiment intéressantes, je veux dire. Elle disait qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue dans les couples. C'est ça qui est important. Il y a aussi au niveau de tout ce qui est, je veux dire, l'argent, fiche de paye. Deux fois, la femme ne voit pas ce que le mari touche et le mari n'a pas l'autorisation. Il faudrait créer je veux dire, un lien d'amitié entre la famille de l'homme, tout simplement parce que l'homme vous a arraché de la famille de la femme. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est ce qu'elle disait. Il faudrait qu'il y ait un dialogue. Actuellement, dans tout ce qu'on voit maintenant, entre guillemets, les jeunes, on n'entend plus rien. Donc, on n'entend plus rien. Tout ce que il faut revenir en arrière, la vie de nos parents, comment nos parents vivaient en couple. Donc, c'est un peu en gros ce qu'elle disait. Je vais essayer de lire un peu les commentaires et après, je vais contacter les autres personnes au fur et à mesure parce que j'ai peur que ça s'accumule et j'ai du mal à le lire. Donc, bonsoir Joe. Donc, Joe a écrit « La compatibilité d'un couple commence lors du copinage avant de passer à l'étape de fiançailles. » Ah, donc, copinage, fiançailles, mariage, ça fait beaucoup quand même. Hein? Est-ce que tout ça là, excuse-moi Joe, si je peux me permettre, est-ce que toutes ces étapes-là, tu vas connaître la personne réellement? Je ne pense pas, je ne sais pas. Donc, je lis quand même les… Ok, tu écris… C'est là que vous testez si vous devez aller plus loin ou pas. Oui, pourquoi pas. Donc, je lis juste tes commentaires. Ensuite, c'est bizarre que j'ai du mal avec mon téléphone. Non. Donc, j'essaye de voir les commentaires pour ne pas louper au cas. Non. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de contacter une personne, donc, Odile, que je disais tout à l'heure, pour qu'elle nous parle un peu, selon elle, pourquoi autant de divorces. Parce que oui, on a l'avis de nos mamans, mais on est aussi jeunes, on veut avoir un peu les avis de tout le monde. Pour pouvoir essayer de, on va dire, de mélanger tout ça et… Bonsoir Odile. Donc, on t'écoute. Dis-nous un peu pourquoi il y a autant des échecs, pardon, du mariage, dans la nouvelle génération, tout simplement. D'accord. Puis aussi, la télé, là, me trompe beaucoup. Les choses, je t'entends très mal. Tu as dit quoi? J'ai dit, c'est aussi, il y a la télé, là, qui me trompe beaucoup à voir les choses à la télé. Oui, d'accord, les magazines, la télé, ok. Voilà. D'accord. Ça, on s'est dit, on se met en relation. On s'est dit, voilà. On va vivre la même chose comme Kardashian, comme je ne sais pas qui. D'accord. Il y a des nouvelles émissions, là, on monte souvent ça, on fait les temps. D'accord, on est un peu dans le, on va dire, on pense tous au prince charmant, quoi, en gros. Voilà. Ok. Et ça trompe, en fait. Après, ça casse. Ça casse, ok. Voilà. Ok. Donc, c'est le dialogue qui est la principale des choses dans un couple. D'accord, je voulais juste savoir, essaye de parler un peu plus fort. Je voulais avoir en fait, je voulais poser une question.
D'accord, ok. Non, je voulais dire le dialogue. Ok, maman Micheline, tout à l'heure, elle disait que c'est aussi un manque de… oui, d'accord, un manque de dialogue. Il faut dialoguer, d'accord. Et est-ce que lors de fiançailles, on peut connaître réellement la personne? Je ne pense pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je dis non. Est-ce qu'on peut la rompre aussi? On peut le rompre, on va dire le fiançailles. Et qu'est-ce que toi, tu penses de la nouvelle génération quand il y a le fiançailles directement, on pense au mariage? Moi, je dis, comment on dit ça, c'est le mondialisme, voilà, l'histoire de l'Europe là. En Afrique, c'est pas ça, le mariage, c'est le mariage. Oui, il n'y a pas, d'accord, il n'y a pas de fiançailles en Afrique. Ah, les fiançailles, c'est les choses qui viennent de sortir de nos jours, ok. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Nos parents, ils n'ont pas connu fiançailles. Ou c'est le mariage ou c'est pas ça. Oui, donc nos parents, ils se sont mariés tout de suite, mais ils sont restés plus longtemps en fin de compte. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que nos parents restent plus longtemps? Est-ce que ce n'est que le dialogue ou c'est… Après un mois, 2 mois, vous ne vous connaissez pas déjà assez. D'accord. Vous ne vous connaissez pas déjà assez. Il faut déjà peut-être des années apprendre à se connaître, apprendre à connaître les habitudes de l'autre, comment tu es, tu vois. D'accord, ok. Parce que si tu n'apprends pas à connaître l'homme que tu veux épouser demain après-demain, ça va casser. Hein. 2 semaines après le mariage, ça casse. Hein. Ok, ok. D'accord, merci à toi. Donc, c'est ce qu'elle disait. Donc, en gros, par rapport aux personnes qu'on a reçues, j'ai appelé, quand on regarde bien, on va dire, pour résumer un peu, c'est la maturité, le dialogue et on va dire la transparence aussi. Et j'ai vu juste des messages, je veux relire ce que les autres ont écrit. Donc, excusez-moi, entre-temps, je dois me connecter, appeler. Ah, j'ai pas mal de messages là, donc je veux lire. Donc, donc Yaline, donc ma sœur, elle dit, pour connaître plus le dialogue, la communication sont tabous. Écarter un peu les autres pour éviter de ramasser les personnes qui ont échoué, on va dire, avant, ou il faut écarter les personnes, il faut être vous deux, de pouvoir vous connaître vraiment. Donc, je lis un peu ce que Freddy, tu écris pour la démarche et de regarder le couple qui fonctionne bien et comment ils font pour assurer le succès de leur mariage. Trop d'orgueil mène à l'échec, effectivement. Oui, mais des fois, Freddy, si je peux me permettre, on va voir des couples en train de bien dialoguer, rigoler, mais ça, à la maison, c'est chaud. Hein? Des fois, c'est l'hypocrisie aussi. Donc, je continue. Et là, donc, il y a Aline. Et là, s'ajoute la parole des dieux. Être un enfant des dieux, c'est là, aide à assumer ses erreurs et ses échecs. OK. Bonsoir, Nathalie. Je regarde. Et bonsoir, Nelly. Bonsoir à toi. Donc, voilà un peu au niveau de ce pourquoi il y a autant des échecs, on va dire d'échecs dans le mariage, c'est parce qu'il y a un manque de dialogue. Il y a un manque de dialogue. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, tout simplement. Quand on regarde, il y a le manque de dialogue, il y a la maturité qui manque. Il y a, des fois, on ne sait pas comment il y a aussi l'argent qui est aussi là-dedans, quand on regarde bien. Il y a souvent on s'engueule quand il y a telle ou telle dépense, on ne se rend même pas compte. Donc, je vais continuer sur la deuxième question. Donc, je vais essayer de continuer au niveau de la question. Quel est justement la question que je posais? Quel était le secret de nos parents pour garder plus longtemps leur mariage, en fait, pour rester plus longtemps dans leur mariage? Est-ce que c'était que le dialogue? Parce que des fois, on voyait aussi on va dire nos parents, nos grands-parents tromper nos mères. Mais est-ce qu'elles pouvaient toujours rester là? Et la nouvelle génération doit toujours accepter. Excusez-moi, si jamais il y a tromperie,
est-ce que l'homme ou la femme doit pardonner? Donc, je vous repose la question. Comment ont fait nos grands-parents, justement, pour pouvoir maintenir le lien ou maintenir le mariage jusqu'à la fin? Est-ce que, au niveau de la tromperie, par exemple, est-ce que on pouvait, comment on appelle? Est-ce que, pourquoi nos parents ou nos mamans, on va dire précisément nos mères, acceptaient, on va dire, entre guillemets, les conneries de nos papas ou d'aller sortir avec un tel ou ramener des enfants après? Pourquoi? Et est-ce que ça peut aussi être une des raisons qui fait que le couple se sépare? Donc, je veux reposer la question à Freddy. Freddy, je te mets en ligne. Hein. Donc, je crois que tu as entendu un peu la question. Qu'est-ce qui fait que nos parents sont restés plus longtemps dans les mariages? Est-ce que ce n'est que le dialogue ou la maturité? C'est un peu complexe, je dis. Je disais déjà, ils partaient, je pense, pour la plupart d'un principe que le divorce n'est pas une option. D'accord. Et pas que quand il y a un problème, quand il y a une mésentente, ça se résout. Il y a déjà ça. Aujourd'hui, malheureusement, aussi, beaucoup de séparations sont, on va dire, accélérées ou favorisées par les familles. Il y a un peu un esprit où chacun veut tirer bénéfice. De toute façon, à la fin, c'est ma fille ou c'est mon fils. Mon fils est bien, ma fille est bien. Laisse-le seulement. On sera peut-être même mieux comme ça si notre fille se retrouve seule ou si notre fille se retrouve seule. Donc, il y a des cas, il y avait le souci de par la société autour que, c'est un couple, on les a mariés, eux et les enfants, faisant en sorte qu'on les aide à rester ensemble. Il y avait peut-être un peu plus de ça, je dirais. Je dirais. Après, il y a aussi toute la problématique de se dire que peut-être la génération des parents, ils restaient ensemble par formalité, il n'y avait plus vraiment une vie de couple telle quelle, mais pour les enfants, pour paraître bien devant la société, ils restaient un peu en couple. Et on a vu ça même dans nos pays, en Occident ici, des gens, c'est une fois qu'ils ont été ministres ou présidents qu'on se rend compte qu'en fait, non, ils étaient déjà séparés depuis, mais on va dire, par figure, voilà, ils ont fait comme s'ils étaient encore ensemble. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais je peux juste te couper, Freddy. Tu vois pas que c'est quand même ambigu dans le sens où nos parents restaient, il n'y avait plus de mariage, ils restaient par rapport aux enfants et de nos jours, on doit reproduire la même chose. Non, moi je pense que c'est très difficile à généraliser parce que franchement, je dirais, chaque cas est unique en son genre. C'est ça la difficulté dans cette question-là. Une femme, son mari lui faisait la misère, elle l'envoyait de toutes les sortes, il découchait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. A-t-elle bien fait de rester? Peut-être pas. Si c'est surtout après pour, malheureusement, dans son malheur, terminer par attraper des maladies que son mari lui a ramenées, on va-t-on lui jeter la pierre d'avoir fui pour éviter ça? Je pense que c'est difficile, tu vois. D'accord. Donc, je dirais c'est cas par cas. Est-ce que parce qu'il y a une mise en entente, parce que moi j'aimerais aussi gagner plus d'argent par lui, des trucs comme ça? Il y a des cas de figure où peut-être que c'est dommage s'il n'y a pas eu un effort tel quel de les aider à ne pas se séparer, tu vois. Je pense que c'est très difficile on ne peut pas jeter la pierre sur les gens qui se sont séparés parce qu'on ne sait pas. Des fois, je pense que mieux vaut se séparer que de rester et trouver la mort, tu vois. Ok. Donc, il y a des cas où… Oui, mais des fois, quand tu te sépares, si je peux me permettre, les personnes se séparent. Je vais dire que quand vous voyez un exemple, on voit un couple qui dialogue bien, qui a une bonne, on va dire une bonne vision des choses, on peut voir et tout ça. Quand on les voit, on dit oui, j'aimerais bien que mon couple soit pareil, tu vois. Mais du jour au lendemain, on apprend que ce couple-là se sépare. Oh non, c'est la faute à la femme. Non, alors, attention, Arlette, il faut faire attention, ce truc-là. Moi, comme je dis dans mon commentaire, il faut prendre l'exemple. D'accord. L'exemple, c'est-à-dire prendre l'exemple sur les points clés qui font que le couple fonctionne. Mais un couple qui fonctionne ne veut pas dire le couple parfait, qui n'a jamais de problème. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est pas beaucoup qui fonctionnent, qui n'ont jamais de problème, qui n'ont jamais de difficultés, qui ne se chamaillent jamais. Non. D'accord. Mais
Premièrement. Deuxièmement, chaque couple est unique en son genre. Dire, je veux être comme ce couple-là, faire tout comme eux, ça ne pourra jamais marcher. Puisque chaque couple, c'est deux personnes qui ont leur histoire, qui ont les points sur lesquels ils font que le couple marche, ça ne sera jamais identique pour un autre couple. Ok. Je pense que c'est là qu'il faut faire attention. Cependant, on va dire qu'il y a un peu de formule générale, des points clés qui font que de manière générale, ça marche. Ensuite, à chaque couple de trouver comment, on va dire, tourner ces différents points clés à leur manière. C'est à chaque couple de trouver maintenant comment vont fonctionner. Tu vois? Donc, quand je dis voir les couples qui fonctionnent, oui, il y a des couples, on va dire, ils ont... je ne parle pas des couples qui jouent dans l'hypocrisie de faire semblant public, tout va bien, et ça ne va pas. Il y a un film, une série américaine qu'on regardait avec Deborah, ça s'appelle The Haves and the Have-Nots. C'est créé par Tyler Perry. Où tu as le mari est un grand juge, la femme est une grande dame. De façade, c'est le couple parfait qui a beaucoup d'argent. En réalité, le couple n'existe plus. Non. Il faut, déjà, si on va dire qu'on a des couples qui encadrent, sur lesquels on peut voir un peu comme modèle, il faut bien les connaître. Et ce couple-là, s'il joue le rôle de parent, s'il joue le rôle d'encadrant, s'il joue le rôle de conseiller, d'aîné, il faut qu'il soit honnête de dire que non, on n'est pas les parfaits. Regarde, là, des fois, nous aussi, on a des problèmes, des fois, nous aussi, on a ça, tu vois. Donc, c'est surtout ça. Dans tout ça, il ne faut pas rentrer dans les jeux d'hypocrisie, que ce soit dans le terme d'exemplarité ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'aussi, il faut voir loin. Pour les jeunes gens, surtout qui ne sont pas mariés, les jeunes couples comme nous, c'est de se dire, voilà, tel ou tel couple, ils ont ce problème, ils se sont séparés. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir une attitude où on jette la pierre sur les gens qui se séparent. Certains, ils auraient pu éviter la séparation. Pour d'autres, comme j'ai dit, il y a des cas extrêmes où mieux vaut se séparer que de trouver la mort. Cependant, il faut aussi se poser la question. Est-ce que ces séparations-là n'auraient pu être, d'une part, auraient-elles pu être évitées, ou d'autre part, est-ce que le couple n'aurait pas pu anticiper qu'un jour, ils auraient eu ces problèmes-là, ou un jour, peut-être qu'en réalité, on n'était pas un si bon couple que ça. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas faire. De se dire, ah, j'ai raté, j'en sais séparer, mais n'y a-t-il pas eu des signes qui montraient que ça ne marcherait pas? N'y a-t-il pas eu des gens qui ont dit que là, comme tu es là avec cette personne, ça ne se va pas? Et c'est là où je pense qu'il faut avoir beaucoup la prière et avoir la sagesse de savoir faire la différence entre les avertissements qu'on me donne qui sont réels et oui, non, la personne là, j'ai ce fiancé ou j'ai cette fiancée, on m'a dit que ça ne va pas, peut-être effectivement ça ne va pas, et les faux conseils, les gens qui te trompent, les gens qui sont jaloux, qui vont te dire. Mais dire, avoir une attitude extrême de dire, je m'en fous, je fais ce que je veux, j'écoute pas les gens, c'est mon truc, c'est pas bon. Tout comme l'autre extrême de dire, d'être un peu comme une girouette ou quoi que la personne dit, tu suis seulement ce qu'on te dit, n'est pas bon non plus. Il y a un juste milieu de sagesse, et c'est là où il faut cette sagesse. Et la sagesse vient par la prière. De pouvoir voir les signes qui sont trompeurs. Après, rien ne marche à 100%, etc. Mais, sincèrement, il faut aussi être honnête. Beaucoup de choses se voient à l'avance. Beaucoup de choses peuvent être évitées. D'accord, ok. Merci à toi. Je vois ma toute petite expérience. Oui, merci. Donc, je vais essayer de contacter Alain. Donc, Alain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un monsieur, il est resté 14 ans de couple. Il a eu 2 enfants, ils se sont séparés. Donc, son témoignage pourrait nous ouvrir un peu plus des choses, tout simplement comprendre. Donc, je vais l'appeler. Allô? Oui, bonsoir Alain, on t'écoute. Explique-nous un peu. En fait, par rapport à la question que tu concernant pourquoi maman n'a biso, papa n'a biso, beaucoup plus réussi. Par rapport à biso les bon, on a la rôle baboué, pour la bâtisse, on a la rôle baboué. Au moins, il temps où les parents n'a biso, déjà, et ça là qui, la situation où tu as dans le lot, n'attend nos parents n'a biso, déjà, ce que déjà, dans la Zambie, par téléphone, c'est là qui dit. Qui n'a dit Internet, technologie, tout ces là qui dit. Tout le monde. Les là qui, maman n'a biso déjà, maman est solo parce que, bango kaka bazaki, maman n'a ndaku, bango kaka même bazaki, assistance sociale.
Papa qui n'a rien moussala, mais maman il dit que mon belle qui tombe papa koya, il dit papa et tout ça, papa m'a dit qu'azali mutu likola la salarané na quartier ba mais aïbi que wana la mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Vous avez dans mon cas, papa que maman qui est là, va couper ça va conseil nyonso, va couper va limba bien va ça conseil. Maman pas qu'il dans le monde qui. Au jour d'aujourd'hui, comme Kuba là on a plaisir pour na nikinga ya bala kinga pina bali, c'est le plaisir. Aïbi ta tenini, bala il faut ça là, comment se tenir, parce qu'on va bien à point de vue biso mi bali na bino basi. Vous avez donc c'est qui veut dire quoi? De là au moment là, bilo libala, c'est beaucoup plus dans le bande ko ba ko nyala ki dialogue. Dialogue ce qui est ce n'est même pas la peine. Monsieur ce dialogue est banni de bandé. Et comme il là et boucani na mwesili. Quoi il monsieur ce avant là il faut dans la téléphone. Monsieur ça dans des trucs qui voit puis à côté de la toilette dans un pas message. Oui ba bloquer sur ça là qui ba couple moins et fan des acquis. Ba couple moins fan des acquis. Beaucoup ta beaucoup de métiers beaucoup de bala message. Parce que ça si côté beaucoup monter là que non, moi tout faire les choses acquis c'est séparé c'est vrai mais est-ce que peut-être conséquence ça va taliba. Il y a ba bloquer mingi ba point mingi avant tout est-ce que ça dit que vous foutez bandé washi ka ningo wala ba mama ba fanda ka tali papa na banu papa vraiment akina buzulanga ga mbanda na papa mu pikirandi mais akanya mutema biki azuta bana bana bazami ki yo so azuta mais lelo batala kati akumi me ko divorcer na bébé na maboko ozomona donc ça veut dire makambuza si cholo de laisser la baba lelo tout conscience sur lui qui n'est kaka et Kendeka, oui, mais Alain, si je peux me permettre, je voulais poser une question. Est-ce que Nani, par exemple, quand moi, ça se trouve là-bas un message, là-bas un téléphone ou bien ma technologie, comme tu l'as dit, la technologie joue aussi un rôle parce que c'est plus comme l'époque de nos parents. Ok, mais qu'est-ce qui a poussé aussi que la femme fasse telle ou telle réaction ou telle attitude? C'est parce qu'il y a eu une ouverture aussi de ce côté-là. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord. Ça peut bien dire. Vous avez dans le moment où on va dire non, Kinga, il y a écouté ba loba ba agrem su konta ka pamba yukaki a changer nos faces. Vous avez puis ce peut les belles petites activités pour conquisser. Dialogue ça là, tu vas dire que ça là moi si comme ma femme, comme moi ça doit moi ba caresse na bilo ba si moi ba tabia si. Nous so wana ekitaka wapi? Hein? Izaka ni bandile bongo. Mais après ekitaka wapi? Oui, mais Alain, ekitaka wapi? Oui, je vais essayer de dire en français. Donc Alain disait que deux fois au début il y a cette attention-là, quand on ne se connaît pas, quand on vient de se rencontrer, il y a cette attention-là dans le sens où on complimente la femme ou l'homme, vice-versa, on fait des petites sorties. Mais une fois installé, tout ça, ça change. Tout ça, ça change. Est-ce que, Alain, j'ai une question, est-ce qu'il faudrait juste rester dans un couple parce qu'il y a les enfants ou on reste aussi parce qu'il y a l'amour qui est là? En fait, tout le monde na vinyo sur la passion le kwana olingiamo mais so moni que les astuces toujours marcher tout tenir olingiamo beaucoup tika donc ça veut dire quoi donc moni que non on se dit on a bien derrière la vidéo temps la suma la mais pour le but que malheureusement bana baza ba bénédiction mais tant bana baza déjà wana il faut ko kabona simplement mais tout kaka nini on est bana na biso na kitu kabona biso parce que mutu mtakumi kwa ça la vie ayo na mutu donc ça veut dire que tu as gagné le je suis capable de faire ça, évoluer parce que c'est ça. Mais ça, c'est du pas d'un échec. L'électricité n'est pas d'un échec. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment à faire un rôle. Quand ça ne va pas, ça ne va plus. Quand on va habiter à Boma, Kofi, on va on si on a Kofi, on va si ça ne va plus. Voilà, mais si ça ne va pas, ça ne va plus. Parce que ce total, il est loyal. Si on regarde un peu nos mamans ou nos arrières et tout ça, elles sont restées quand même jusqu'à la fin. Je n'ai pas. D'accord. Pourquoi les vrais assistants sociaux, c'était nos grands-mères, nos mères? Pourquoi? Ah non, ils faisaient tout. D'accord, ok. Merci à toi, là. Merci. Oui, mais il faut aussi regarder
on est en Europe, dans le sens qu'on copie Bangoté. Mais il y a des circonstances qui changent parce que la femme travaille. Donc, la femme travaille, ça veut dire qu'elle a d'autres préoccupations, on va dire. Quand on va travailler, on revient, on doit s'occuper des enfants, il y a les devoirs, il y a aussi la pression qui est autour. Exactement. Quand il y a tout ça, tant que mari, vous aider. Maman est vraiment fatiguée, ça n'empêche pas que nous, on va moi, c'est bon. Moi, c'est on s'est plaigné, on s'est plaigné, on a monté. Oui, oui. On s'est plaigné, on s'est plaigné. C'est ça. Donc, moi, c'est pas les alliés qui ont commis d'accord, si on a le beaucoup, ou une éducation, on a une famille, ou pas une ou faire marcher des éducations ensemble. C'est ça. Mais si ça ne marche pas, c'est pas la peine. Mais quand il y a les enfants, c'est ce que tu disais, quand il y a les enfants, on doit faire en sorte que ça marche. Mais si ça ne marche pas. Dans ce cas-là, on est comme c'est vrai. Ok, merci à toi. Merci Alain, merci. Donc, Alain, c'est ce qu'il disait, il était quand même marié, ça faisait 14 ans qu'il est en couple avec 2 enfants. Du jour au lendemain, on va dire du jour au lendemain, c'est des problèmes qui se sont accumulés, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. On peut être en lien je vais dire entre guillemets, on peut échanger. Le dialogue, c'est vraiment c'est ça la clé en fait d'une réussite en couple, tout simplement. Je vais essayer d'appeler le pasteur Serge, peut-être il va nous dire un peu plus. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, Alex, c'est Tantine Mireille. Bonsoir, Tantine Mireille. Donc, on t'écoute. Ça, c'est maintenant côté femme. On aimerait bien entendre. D'accord. Bon, je veux essayer un peu de parler du mariage quand on a parlé de nos parents et grands-parents. D'accord. En fait, à l'époque, les femmes, on les éduquait concernant le mariage et on éduquait aussi les hommes. D'accord. Alors, on apprenait à une femme comment être à la maison et nos grands-parents, on les apprenait comment aller chercher à manger pour la famille. Donc, chacun connaissait son rôle. Donc, la maman était là pour prendre soin des enfants, prendre soin de sa maison et le papa sortait pour aller travailler. C'était ça pour eux. Mais quand bien même le papa il pouvait sortir pour avoir des maîtresses et quoi que ce soit, il faisait en sorte que la femme de la maison ne sache pas qu'est-ce qui s'est passé en dehors. D'accord. Ils avaient un respect vis-à-vis de leur femme. La même chose pour les mamans. Donc, pour moi, j'ai grandi, on m'a appris que la femme est un lit de l'hôpital. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un lit, je n'ai pas bien entendu. Un lit d'hôpital. D'accord, un lit d'hôpital, oui. Ok. C'est qui veut où tout le monde peut se coucher là, non, un lit d'hôpital. Pas tout le monde, je précise. Oui, d'accord. Tes enfants peuvent être malades, elle est là pour les supporter. Le papa peut être, je ne sais comment, mon boulot, quoi que ce soit, la maman supporte. La maman, une femme, c'est une personne qui a la capacité de gérer un homme le plus difficile qui peut exister, si c'est son mari, pas n'importe quel homme. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes ne sont pas préparés pour le mariage. Un homme aujourd'hui qui vit en Europe, il attend que sa femme se comporte comme sa grand-mère au village, ce qui ne peut jamais exister. Ça, c'est vrai. Il faudrait que les hommes comprennent leur rôle dans le mariage aujourd'hui. À l'époque, le papa savait que la maman ne devait pas aller travailler parce que son travail était à la maison. On n'encourage pas que les femmes restent à la maison aujourd'hui parce que la société évolue. Mais si aujourd'hui, les hommes veulent que les femmes se comportent comme leurs grands-parents, c'est impossible. Il faudrait qu'ils arrivent à se comprendre mutuellement. Que nous sommes dans une société, on appelle en anglais, on dit fast forward, dans une société qui court. Alors,
Nous devons nous comprendre. Moi, si je peux arriver à faire ça et ça, toi aussi, tu feras ça pour qu'on arrive un peu à mettre tout ensemble et qu'on se comprenne. Pourquoi le mariage ne marche plus aujourd'hui? C'est parce que ce n'est pas seulement le problème de l'amour. Le mariage, c'est plus que l'amour. Le mariage, c'est d'abord la sagesse. Le mariage, c'est d'abord aussi te connaître. Pourquoi tu dois te marier? On ne se marie pas seulement parce que j'ai vu quelqu'un qui est beau ou qui est belle. Non, 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 non. Le coup de foudre, il est beau, je me lance. Maman, le coup de foudre, ma chérie, après 2 mois, c'est fini. Tu commences à regarder, mais cet homme qui me poursuivait, il se mettait au coin de la rue, il te dit n'importe quoi. C'est plus le coup de foudre. C'est ce qui fait qu'on abandonne sur le chemin. On se marie pour amener quelque chose de bon dans la vie de la personne avec qui tu vas passer toute ta vie. D'accord. Si tu veux recevoir quelque chose de bon de quelqu'un, ou si tu veux savourer une mangue, tu dois éplucher la mangue et manger. Tu ne vas pas dire à la mangue, épluche-toi que je te mange. Si tu veux avoir quelque chose de bon dans ton homme, tu dois travailler dans cet homme-là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Comment nos mamans ont réussi? C'est parce qu'elles étaient... On ne refuse pas aujourd'hui l'épanouissement ou quoi que ce soit. Ça dérange un peu. On ne comprend pas très bien. Les mamans, il y a ma mère qui m'a dit, quand tu es dans le mariage, il faut prendre une pierre, mettre sur ton cœur. Je me disais, ah maman, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a des choses qui se passent dans le mariage. Si tu es trop chaud ou trop chaude, ça va casser. Le mariage, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile parce qu'il y a 2 personnes, 2 entités, 2 éducations que vous voulez mettre ensemble pour les enfants. On ne reste pas dans le mariage pour les enfants. Les enfants grandiront et ils vont partir. On reste dans le mariage parce qu'on veut faire quelque chose ou marier la vision de la personne avec qui tu vis. J'ai dit souvent, si je veux savoir que je suis une bonne personne, il faudrait que je rencontre des mauvaises personnes pour que ma bonté soit visible. Bien. Parole de sagesse. Hein. Vraiment, merci, Tante Mireille. Merci beaucoup. Dans le mariage, c'est pas facile, mais il faut être patient. Je ne dis pas que ceux qui se sont séparés, ils sont de mauvaises personnes, mais ça dépend d'une personne à une autre. Et ça dépend aussi de la vision pour laquelle tu t'es marié. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Tante Mireille. Donc, vous avez entendu, je vais quand même lire un peu les commentaires. Donc, Yaline, elle écrit « Il faut être sincère et ne pas se mentir à soi-même. Non copier sans… elle dit « Non copie tout sans poser des questions. » Donc, on prend tout sans se poser des questions. OK. Donc, Freddy dit « Oui, c'est très vrai. Les autres font, donc moi aussi. » Donc, du côté, en fait, tout ce qui est de bon, on copie. Ensuite, donc, Henriette, elle dit MDR, donc mort de rire. Yaline, elle écrit la motivation, le pourquoi, le choix, le regard des autres, les parents, une situation d'urgence. Comment on doit réagir? Donc, Henriette, elle écrit c'est pas mieux si, quand on est fiancé, de vivre ensemble pour connaître mieux la personne avant de se marier? Une question qui a été posée. Donc, elle dit est-ce que c'est pas mieux qu'on vit déjà ensemble pendant les fiançailles? Si ça marche pas, on se sépare. Donc, ensuite, OK. Pour la démarche et donc Freddy qui écrit pour la démarche et le regard des couples qui fonctionnent bien avant, ils font pour assurer les succès de leur mariage. Trop d'orgueil, mais ça je l'avais dit tout à l'heure. Et l'orgueil tue. Oui, on veut toujours avoir raison. L'autre va dire un mot, moi je vais dire un autre. Donc ça veut dire que l'orgueil tue. Il est quelle heure? J'ai même dépassé, il est 35.
Donc, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Alain. Moi, je pense qu'on va continuer. On va continuer le même sujet demain parce que j'ai vu même les personnes en train d'appeler. Je vais juste essayer d'appeler la dernière personne pour pouvoir avoir quand même son avis. Et après, on pourra continuer parce qu'il y a aussi du côté attention. Donc, comment est-ce qu'on mène déjà notre vie de couple? Est-ce qu'on fait quand même des loisirs ensemble? Est-ce qu'on va rester? Cette question-là revient souvent. Donc, j'ai eu pas mal de messages sur cette question. Pourquoi les enfants? Qu'est-ce que les enfants ont à voir là-dedans? Donc, il y a ça et il y a le côté aussi tromperie. Est-ce qu'une femme trompe son mari? Il est censé lui pardonner, vice-versa. Pourquoi nous, on doit que, entre guillemets, nous, les femmes doivent pardonner à l'homme et pas vice-versa? Donc, il y a cette question-là, mais je pense qu'on va se coucher ici. Je vais juste rappeler une dernière personne parce qu'il a essayé de m'appeler. Et comme ça, on pourra continuer le même sujet. Donc, suite et fin, on va dire. Demain, je vais quand même appeler. Je ne sais pas s'il va répondre parce qu'il a essayé de m'appeler tout à l'heure. Donc, je rappelle. Donc, ça sonne. Allô? Oui, bonsoir, tu es en direct. Dis-nous un peu l'histoire de couple. Est-ce que tu es en direct? Donc, je vais reposer quand même la première question. Je ne sais pas si tu as entendu. Oui, donc la première question, essaye juste de te rapprocher au niveau de ton téléphone pour qu'on entende mieux, s'il te plaît. Donc, l'échec du mariage, c'est dû, donc l'échec du mariage de la nouvelle génération. Pourquoi? C'est dû à quoi? Et comment ils ont fait nos grands-parents, on va dire nos parents, pour pouvoir tenir jusqu'à la mort, on va dire. Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Ok. Donc, la première question, c'est de savoir pourquoi nos mariages, oui. En fait, ne tiennent plus, quoi. Ne tiennent plus. Oui, ne tiennent plus. Ok, bon, alors, moi, pour ma part, je partirais du principe que l'homme et la femme, ni l'homme et ni la femme, aucun des deux joue son rôle. Je m'explique. En fait, les énergies, les rôles sont inversés. Non seulement que les rôles sont inversés et confus, et nous, les hommes actuels et les femmes, ne sont pas enseignés. D'accord. Nous n'avons pas été enseignés pour vivre en couple, pour vivre ensemble. Oui. Par rapport aux anciennes générations. Ok, alors si je peux un peu développer, je pars du principe maintenant, on se marie ou on se met en couple juste pour le fun, en fait pour le plaisir. Pour le plaisir, ok. Voilà. Pourquoi? Parce que physiquement, il y a une forte attirance, comme on voit dans les téléréalités, mais on oublie que le physique, avec le temps, le physique fane. Oui, donc on grossit quand on a des enfants, on a des bourrelets, hein. Voilà. Pour une femme, la femme, en fait, j'ai vu une femme, elle a 18 ans, elle a un ventre plat, elle a un corps qui est magnifique. Au bout de 2, 3, 4, 5 enfants, le corps de la femme, naturellement, elle se transforme. Et l'homme qui n'a pas été enseigné, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir laisser tomber cette femme-là pour aller chercher ailleurs. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est clair. Oui. Et aussi, c'est aussi par en fait l'éducation que nous avons réussi. La femme est arrivée à un point, elle n'accepte plus les humiliations pour qu'on la rabaisse. Oui. Bon, c'est ça qui nous révolte en fait, c'est ça, hein? Comment? C'est ça qui fait que les femmes se révoltent. Exactement, parce que la femme a bien compris que le système, l'éducation, la culture, en fait, il y a comme une discrimination concernant la femme. D'accord. Donc la femme est rabaissée.
Quand tu rabaisses la personne qui donne la vie, et en fait, c'est tout faux, quoi. Oui. Dans le mariage ne tiendra pas. C'est vrai. Donc, quand le pilier de la maison, qui est une femme, en fait, n'est pas valorisée, n'est pas estimée, n'est pas, n'est pas adorée. Et pour moi, ce couple, en fait, il ne sera pas long feu, il n'ira pas loin. D'accord. Ok, donc on vit dans un monde où en fait les énergies sont inversées. Donc en fait tout est inversé. Le bon est devenu mauvais et le mauvais est devenu bon. Et c'est pour ça, voilà, on se marie, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, divorce, alors qu'il y a des enfants au milieu, et voilà, donc ça fait des malheureux. D'accord, ok. Et voilà. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Oui, je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu en penses, toi, quand on dit que je reste pour les enfants? Alors, déjà, je reste pour les enfants. Alors, pour moi, les enfants sont le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Voilà. Rester uniquement pour les enfants, ça dépend. Donc, ça dépend sur quel angle, en fait, voilà, on veut comprendre la chose. Pour quelqu'un qui n'a jamais connu ses vrais parents et qui a grandi dans une famille qui n'ont pas considéré, qui l'ont maltraité, il est prêt à sacrifier sa vie pour que ses enfants ne puissent pas revivre ce genre de calvaire. Voilà. Et après maintenant, rester uniquement pour les enfants, cela ne veut pas dire qu'en fait arrêter de vivre sa propre vie et laisser les enfants faire les leurs. Ça, ouais, alors ça, pour ma part, c'est une erreur que nos mamans ont commise. Elles ont, dès l'instant, arrêté de vivre et rester pour les enfants, tandis que nos papas ont fait les maltraités, des trucs comme ça. Voilà. Et pour moi, en fait, j'ai du mal à concevoir cette vision des choses. Ok. Voilà, cette conception des choses. Je pars du principe, quand on est dans un couple, et l'homme et la femme, on doit vivre. Mais ce qu'on a le plus précieux, c'est les enfants. Pour qu'un enfant soit plus tardement épanoui, équilibré émotionnellement, équilibré psychologiquement, en général, l'enfant doit avoir grandi dans la maison familiale avec un père et une mère. Oui. D'accord. Ces enfants-là, en grandissant, ils sont équilibrés. Mais les enfants qui sont issus des familles recomposées, belle-mère, mon beau-père, plus tard, ils sont déséquilibrés en gros. Ok. Ils sont déséquilibrés. Oui. Vas-y. Non, vas-y, moi, c'est bon. Oui. Et moi, par rapport au couple, moi, franchement, j'ai demandé et je souhaiterais aux hommes, surtout aux hommes, de considérer plus leur femme. Le jour où la femme sera mise au centre du mariage, sur 100% des cas, ce mariage est un pur bonheur et est un pur réussite. D'accord. Ok, parce que j'ai du mal à t'avoir au téléphone. Je voulais avoir une dernière question et on va s'arrêter là. Je voulais juste savoir, pour qu'un couple ici, un couple jeune, reste, on va dire, reste plus longtemps, en fait, qui dure, en fait, là, le couple, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est simple. Il faut d'abord l'homme sache qui est la femme, qu'il a en face de lui, et la femme sache qui est l'homme qui est en face d'elle.
C'est simple. Si l'homme voit la femme juste comme un bout de viande, ça ne marchera pas. Et quand on dit que les hommes congolais ne sont pas intentionnés, ils ne font pas de compliments. Ça, j'ai eu ça aussi. Pas de compliments, rien du tout. Au début, ça marche. Après, une fois dans le couple, il n'y a plus rien. Non, mais énormément oui. Sur notre personne. Déjà, un homme congolais, pour moi, je parle du principe, c'est un homme. En fait, on est détruit, on est malade. On est déjà malade par l'histoire, on est déjà malade par nos pays, on est déjà malade par nos passés. D'accord. En fait, on est comme des robots. On est comme des robots. Ok. En grandissant, on n'a jamais vu papa faire un câlin à maman. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends. Et souvent, les enfants. Ça, tu parles du bled, hein? Ça, tu parles du bled, oui. Oui, il faut faire attention. Hein? On a ramené aussi le bled ici en Europe. On a ramené le bled en Europe, ok, oui. Exactement. On a ramené le bled en Europe. Du moment où on n'est pas conscient de ce qu'on fait, partout en Iran, même au paradis, on va ramener le bled au paradis. Mais oui, ça c'est un fait. Voilà, c'est triste. Mais c'est vrai que les Congolais, on n'est pas doux, on n'est pas intentionné, hein, on n'est pas romantique. Oui, ça franchement, je l'avoue. Mais il faudrait faire des efforts, il faudrait essayer un peu d'avancer, d'aller de l'avant, pour que la femme soit valorisée. Hein? Et aussi, il faudrait qu'on puisse élever la femme. Sur un piédestal, il ne faut pas non plus, hein, parce qu'on va prendre des ailes, on va voler. Hein. Non, oui. Alors pour moi, même si une femme pousse des ailes et s'envole, c'est bénéfique. Hein, parce que c'est elle qui est le cœur du mariage. La femme, c'est le moteur de la voiture. Si le moteur il est foutu, excuse-moi, tu peux avoir une Ferrari, elle ne roulera pas. D'accord. Ben, merci à toi. De toute façon, on va continuer demain. Je pense que le sujet n'est pas clos, je vais dire. Donc, voilà, je pense qu'on a dépassé. Il est même 22h48. Donc, je pense que tout le monde a entendu un peu tout ce qui a été dit. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir juger ce qui est bon à prendre et ce qui est mauvais à rejeter comme des adultes, tout simplement. Et je voulais juste regarder les personnes qui ont écrit en dernier lieu pour pouvoir arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alain écrit le coup de foudre. Et Boma Mingi, oui, le coup de foudre. Deux fois, c'est pas mal, hein, mais après, j'en ai entendu autour de moi. Donc, voilà. Mais après, c'est éphémère. Après, il y a Freddy qui écrit « Je ne suis pas convaincu qu'un couple qui reste ensemble par formalité est un avantage pour les enfants parce que ça se ressent. Je ne suis pas d'accord avec cette approche de ces trucs bidons que les hommes congolais ne sont pas attentionnés. » Ça, c'est peut-être ton avis, mais on va dire la majorité, non. Sur le 80, on va dire le 100%, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Mais il y en a. Comme dans tout, on va dire dans toute culture, donc dans tout pays, on va dire, il y a des gens qui sont différents. Tout le monde n'est pas pareil, effectivement. Et voilà, si ça ne vous dérange pas, on va s'arrêter là. On pourra continuer demain. Si vous avez encore des arguments, moi, j'en ai pas mal. J'ai pas mal de questions qui m'ont été posées par des personnes. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Je vais avancer. Je mettrai 21h au lieu de 21h30 pour pouvoir avoir un peu plus un temps donné pour pouvoir échanger. Donc, je remercie les personnes qui étaient connectées. Donc, Micha, Maman Micheline, bonsoir à toi. Le pasteur Serge, Freddy. Bon anniversaire encore à Déborah. De gros bisous à elle.
Et à Tantine Mireille, j'ai dit bonsoir. À Kams, Aimé, Louis, Tissa, je salue. Et j'ai vu Karine aussi qui était en ligne. Joe, je te dis bonsoir. Et voilà, bah, Isabelle, à tout le monde, Gwen, Christelle, Odile. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Bye. Au revoir.